Je m'appelle Théophile Adéchala-Batan, je suis consultant en stratégie de communication, développeur de solutions innovantes, écrivain auteur. Je me définis avant tout comme artiste, poète et réaliste. Descendant d'un érudit de l'art, j'ai façonné durant plus de 30 ans un parcours singulier à travers une initiation autodidacte artistique en vue de consacrer une identité artistique personnelle à mes œuvres que je signe par ZEF, entendu Zen Feeling, et qui traduit littéralement attitude de sérénité permanente. En effet, convaincu que le bien-être existentiel est l'aboutissement d'un alignement énergétique subtil des différents états élémentaires de l'être, j'estime que ce paroxysme exaltant s'obtient à l'issue d'un exercice de positionnement de ces derniers sur les fréquences de la synergie trinitaire. Alors, en cas d'une démarche infuse susceptible de permettre une telle aspiration, j'ai mis au point une solution philosophico-thérapeutique appelée alchimie fusionnelle, qui est une quadrilogie de 4 problématiques dont l'énoncé invite à une concentration sur soi pour impulser le processus de purification et du fusionnement de l'être entier. Cette thématique philosophico-thérapeutique, je l'ai matérialisée à travers une œuvre polyptyque de 4 tableaux accompagnés de commentaires poétiques qui abordent les problématiques de mesure, de lâcher prise, de résilience et de repère. Et chaque problématique apparaît comme une substance autonome, mais connectée aux 3 autres. C'est-à-dire chaque problématique est autonome, mais elle est fondamentalement connectée avec les 3 autres à travers une connexion. D'où la nécessité de leur fusionnement pour permettre une bonne alchimie. À présent, allons explorer en profondeur chaque problématique. Nous avons l'état physique, qui est basiquement porté sur l'envie à la consommation, et qui doit donc en permanence travailler la notion de mesure, à laquelle s'associe l'élémentaire, car la nature qui est mère de la matière engage en permanence son équilibre à travers la prise en compte de la mesure dans sa manifestation. Nous avons ensuite l'état émotionnel, qui est le canal par excellence de l'expression de l'esprit. Cette dimension renvoie à la notion de lâcher-prise et s'associe symboliquement à l'élément eau. Cette problématique invite à travailler sur ces émotions de sorte à en dégager à chaque fois les valeurs intrinsèques qu'elles portent et non les saveurs éphémères qu'elle offre. Nous avons ensuite l'état mental. L'état mental, c'est le siège de l'intelligence créatrice, c'est-à-dire la source du projet existentiel de l'être, celle de la confrontation de l'idéal pensé au projet de la création en vue de déterminer la consubstantiation de l'œuvre entrevue à celle entreprise dans le temps et l'espace. Et à ce titre, il aborde la notion de résilience, puisqu'elle confère l'aptitude à agir ou réagir selon que l'enjeu en manifeste l'opportunité. Cette notion s'associe à l'élément R, qui d'ailleurs en fait la symétrie de la fusion trinitaire. Nous avons enfin l'état astral. Ici, il est question de l'âme qui apparaît comme une étincelle détachée d'une grande flamme, la flamme mère, et qui ambitionne de s'émanciper à travers l'expérience universelle de l'amour pour parvenir à être à son tour une grande flamme elle aussi. Cette évidence évoque la notion du repère, qui pendant toute l'aventure existentielle de l'âme, garde toute son identité, malgré les égarements physiques causés par le déséquilibre émotionnel de l'être. En définitive, il faut retenir que quand je parle d'alchimie fusionnelle, j'évoque la nécessité d'entreprendre un processus d'épuration de chaque état constitutif de l'être, à savoir physique, émotionnel, mental et astral, en vue de rendre totalement subtil et favorable à une fusion effective pour un aliment productif. Et bien entendu, ceci n'est faisable qu'à travers la maîtrise des failles de l'être par la mesure, le lâcher-prise, la résilience et le repère.
Alors, pour ce qui est de la technique picturale, elle s'est opérée sur 2 phases. La première phase a consisté à réaliser une maquette primaire, en ébauchant l'esquisse de chaque problématique à travers le marquage des silhouettes, des formes, des lignes, des courbes, ensuite leur enrichissement par l'ajout d'ombres, de nuances et d'effets. La deuxième phase a plutôt consisté à scanner la maquette primaire ainsi obtenue, renforcer sa structuration par le biais du logiciel de traitement d'image, puis procéder à sa reproduction textuelle sur un autre support en cuir par le biais d'une machine de gravure laser. Ainsi, entre la maquette primaire et certains tableaux définitifs réalisés, quelques particularités consenties exprès peuvent apparaître, traduisant la segmentation de l'idéal pensé à l'idée manifeste. Ainsi donc, Alchimie fusionnelle se révèle être la consécration d'une longue quête spirituelle entamée il y a un bout de temps, et dont la cristallisation apporte une réponse philosophico-thérapeutique vraisemblable à tout point de vue.